public, mais aujourd'hui est un jour particulier. Ce matin est vraiment un moment particulier. J'ai proposé que nous passions ensemble du temps pour parler de Claude et qu'en début de cette édition publique, nous lui rendions hommage. Nous rendions hommage à notre collègue et ami Claude Goasguen qui s'est éteint jeudi dernier. D'origine bretonne, Claude est né à Toulon. Il fait ses études de droit à Paris, à l'université aujourd'hui dénommée Panthéon-Assas, jusqu'au doctorat de droit. Il s'est engagé ensuite dans une carrière universitaire où il deviendra assistant, maître de conférences et puis doyen de faculté. En 1986, il entre au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, René Monory, devenu inspecteur général de l'Éducation nationale, puis recteur d'académie. Il sera ensuite directeur du Centre national d'enseignement à distance. Fidèle à l'enseignement, il sera aussi fidèle au droit. Grand spécialiste de l'histoire du droit, il était un éminent juriste, comme tous ceux qui ont débattu avec lui en commission ou dans l'hémicycle peuvent en témoigner. Il deviendra même avocat à la Cour d'appel de Paris. Sa carrière professionnelle fut très riche, on vient de le voir, et sa carrière d'élu de la République également. Claude Goasguen sera élu conseiller de Paris dans le 14e arrondissement, puis dans le 16e arrondissement, dont il a été le maire de 2008 à 2017. Et puis, pendant près de 10 années, il a été l'adjoint de Jacques Chirac à la mairie de Paris, en charge des relations internationales. Didier Quentin nous en parlera tout à l'heure, et puis des affaires scolaires. Entre 1986 et 1993, il sera conseiller régional d'Île-de-France. Il devient député en 1993 et le restera pendant 27 années. 27 années de mandat, à l'exception d'une période durant laquelle il sera ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la citoyenneté dans le premier gouvernement d'Alain Juppé. Parlant de ces 27 années de mandat, j'en profite pour accueillir ces deux collaboratrices qui sont là, et je suis heureuse qu'elles soient là, Aurélie Périou et Betty Dujardin, que j'ai invitées à se joindre à nous ce matin. À l'Assemblée, Claude siège à la commission des lois et puis il rejoindra notre commission après un passage à la commission des finances, notre commission des affaires étrangères où il était, vous l'avez tous vu, nous l'avons tous vu, investi, questionné, passionné par les grands sujets de fracture du monde, en particulier celle du Proche et Moyen-Orient. Il a rédigé un rapport très long et profond sur cette question. Bruno nous en parlera dans quelques minutes. Nous sommes allés ensemble en délégation en Iran, au Liban, en Irak et particulièrement à Mossoul. Je garde un grand souvenir de ces moments. Lors de nos rencontres avec toutes les autorités, Claude faisait toujours, vous en avez été témoin, entendre sa différence, sa liberté de ton, son indépendance d'esprit, avec souvent une dose de provocation, s'entendait. Il avait le même naturel, la même exigence avec tous ses interlocuteurs, peu importe le statut. Claude Goasguen ne s'inclinait jamais devant les puissants. Il restait et était toujours lui-même, et c'était sa force. Et sa grande culture historique lui donnait à chaque fois le recul nécessaire à une juste compréhension du monde. Claude Goasguen était une personnalité à part, une personnalité rare, talentueux, cultivé, aimant l'histoire, le droit, le débat, passionné, engagé. Il était profondément, intensément vivant et il était profondément et intensément libre. Il va manquer terriblement à notre commission et à la vérité, il nous manque déjà. Je vais maintenant donner la parole aux représentants des groupes, en commençant bien sûr par Michel Herbillon, au nom du groupe des Républicains, où Claude siégeait avec toi, Michel. Michel, tu as la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Muriel. Bien entendu, je m'exprime en mon nom personnel parce que j'ai bien connu Claude Goasguen depuis 1997, date à laquelle je suis arrivé à l'Assemblée. Je l'ai connu avec d'autres des collègues qui sont d'ailleurs ici ce matin, au sein de l'UDF, puis à Démocratie libérale, puis à l'UMP, à LR maintenant. Et comme nous n'étions pas si nombreux
à certaines époques député de l'Île-de-France, j'étais très proche de Claude et c'est un collègue que j'aimais beaucoup. Il me disait d'ailleurs que j'étais dans un certain nombre d'élections et de législatures le premier député de droite à partir à l'est du boulevard Saint-Michel. Voilà, je m'exprime aussi au nom de l'ensemble des collègues de mon groupe, bien sûr aussi de notre président Christian Jacob, de Damien Abad, notre président de groupe, des députés du groupe UMP, ses collègues de la Commission des Affaires étrangères qui sont ici, et aussi des collaborateurs du groupe UMP, je pense notamment à Véronique Malenfer, à Sylvie Gire, le secrétaire général. Il y a beaucoup de tristesse parce que non, on a été sidérés de sa mort après, certains d'entre nous connaissions le combat acharné qu'il menait contre la maladie. Et c'est vrai, la présidente a dit, Claude Goasguen ne laissait personne indifférent et avait beaucoup d'amitié au-delà des clivages partisans. Donc, j'ai à la fois beaucoup d'émotions, vous le comprenez, et beaucoup de tristesse à rendre hommage à sa mémoire, alors que résonnent encore dans ces murs, même s'ils sont aujourd'hui virtuels, mais dans les murs de notre commission, ses combats, ses engagements, et je pensais aussi, comme Marielle vient de le dire, à son rapport avec notre collègue Bruno Fuchs sur le Proche-Orient et au débat passionnant que nous avions eu à ce sujet. Marielle l'a dit, c'est Claude, il y a beaucoup de mots qui viennent à l'esprit quand on parle de Claude, parce que c'était un combattant, un infatigable combattant politique, mais aussi un homme libre qui appréciait et qui tenait à sa liberté de ton et à sa liberté intellectuelle, à son indépendance d'esprit. C'est aussi un homme de conviction et de valeur et de conviction forte. Et c'est aussi un homme de passion, la passion de la politique, où Claude aimait le débat, la confrontation des idées. Et puisque Marielle m'a dit de ne pas hésiter à citer aussi quelques anecdotes, parce que je trouve que pour qu'un ami reste vivant, c'est important de continuer inlassablement à en parler joyeusement. Eh bien, Claude, il aimait aussi les indiscrétions, les anecdotes qui émaillent le monde politique, dont bruisse le monde politique. Et il n'avait pas son pareil pour vous faire des confidences qui illustraient qu'il était très bien informé et qu'il avait de surcroît fait une très bonne analyse en fonction des informations qu'il avait. Je dirais même que à l'époque, bien avant Twitter, Facebook et ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Claude était parfois un réseau social à lui tout seul, avant la lettre. Claude aimait la culture passionnément. Il avait la passion, je l'ai dit, de la politique, mais la passion du droit. C'était un fin juriste, spécialiste du droit romain, de la procédure, et qui intervenait beaucoup, non seulement dans l'hémicycle, vous le savez, mes chers collègues, mais dans nos réunions de groupe pour parler du droit. Et qui en parlait toujours avec talent, parce que quand Claude s'exprimait, il s'exprimait avec force, parfois de manière un peu rugueuse, mais c'était sa conception de la confrontation des idées, mais il s'exprimait toujours avec talent. Je n'ai pas besoin d'insister sur ses qualités d'orateur, et c'est vrai que nous aimions chez Claude cet homme de passion et de valeur et de conviction forte. Si vous me permettez, je voudrais illustrer, juste en le citant, quelques-uns de ses combats, parce que c'était un combattant, et c'était un combattant fidèle aux causes pour lesquelles il s'engageait, et qui s'engageait à fond pour les causes qui le passionnaient et qui lui tenaient à cœur. Ça a été le cas évidemment pour Paris. Marielle le citait, député en 93, maire du 16e, et il accordait beaucoup d'importance à ce mandat de maire. Son combat contre l'antisémitisme et pour la cause d'Israël, qui faisait que beaucoup d'entre nous le rejoignions sur ce sujet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a présidé le groupe d'amitié France-Israël, et j'étais à côté de lui dans ce groupe d'amitié. Le combat pour les chrétiens d'Orient. Et voyez-vous, ce n'est pas sans émotion qu'il y a quelques jours, je
marché d'une certaine manière aussi pour lui rendre hommage le long de la mairie du 16e. Et j'ai vu devant la mairie du 16e la grande affiche dont il avait été l'initiateur pour le soutien aux chrétiens d'Orient. Et en même temps, comme un clin d'œil un peu sinistre du destin, les panneaux électoraux pour le combat électoral des municipales du premier tour qui était toujours là, où il figurait en bonne place sur l'affiche électorale aux côtés de Rachida Dati et de Francis Pisner. Combat aussi, c'est moins connu, pour le Québec, pour la langue française. Et j'ai eu la chance de faire un voyage au Québec avec lui quand Claude présidait le groupe d'amitié du Québec. Et je me souviens du combat qui a été le sien ensuite, inlassablement, pour organiser une journée du livre québécois, francophone, au lycée Jean de La Fontaine. Quand il s'engageait, Claude, il s'engageait à fond pour les causes auxquelles il tenait. Ce combat pour la langue française et pour nos amis du Québec et la francophonie n'était peut-être pas aussi connu que les autres. Il révélait aussi, on ne peut pas l'oublier, son caractère de combattant au moment des élections, au moment du combat électoral. Bien entendu dans sa circonscription, bien entendu dans son arrondissement, mais aussi dans tout ce qui concernait Paris. Et puisque je peux vous donner une illustration, et mes collègues qui sont ici, Michel, Bernard, je ne sais pas s'il y a d'autres collègues de mon groupe qui sont là, si Bérangère, voilà, se souviendront sans doute, et moi je m'en souviens très bien comme si c'était hier, le mardi qui a suivi l'élection du deuxième tour des législatives, où il avait vraiment senti, comme beaucoup d'entre nous évidemment, le vent du boulet électoral. Je me souviendrai toujours de l'arrivée de Claude au groupe ce mardi. Nous avions échangé, il avait, comme nous tous, les stigmates du combat électoral qui avait été rude parce qu'on combattait avec le vent de face. Et il m'avait dit, tu sais Michel, quand je vois ta tête et quand je vois la mienne, ben c'est clair, on revient des tranchées. Voilà, ça c'était Claude aussi qui avait toujours aussi beaucoup d'humour. Je termine, mes chers collègues, mes chers amis, en évoquant la fidélité de Claude à Jacques Chirac, parce que ça, c'était une chose très importante pour lui. Maire adjoint de Paris pour les relations internationales, pour les affaires scolaires, il était fidèle à Chirac, il aimait Chirac. Et comme toujours, quand Claude aimait quelqu'un, il l'aimait dans toutes ses facettes, avec ses qualités, avec ses défauts. Et vraiment, je peux témoigner des qualités de merveilleux conteur de Claude, avec ce mélange d'humour, de truculence et de culture, quand il évoquait ces différentes conversations et avec Jacques Chirac et les épisodes importants qu'il avait vécus à ses côtés quand Jacques Chirac était maire de Paris. On ne pouvait pas résister à écouter Claude racontant les anecdotes de ses voyages avec Jacques Chirac, de ses tournées électorales avec Jacques Chirac dans Paris. Je me souviens de son récit de la rencontre de Jacques Chirac avec les éboueurs maliens au moment de la campagne électorale dans le 18e arrondissement, et Claude imitant les accents à la fois de Jacques Chirac, des éboueurs maliens, Jacques Chirac disant à l'éboueur qu'il connaissait sa famille là-bas à Bamako et tout ça, c'était extraordinaire. Et c'était des moments d'histoire politique avec, comme je le disais, un mélange de fond, parce qu'il y avait toujours de l'analyse, mais aussi d'humour. J'ai un point commun avec lui, avec Toulon, parce que j'ai passé toutes mes vacances à Toulon, parce que ma famille est originaire de Toulon, et la présidente a dit, Claude est né à Toulon, là aussi, il fallait entendre Claude avait l'accent, parler des marchandes des 4 saisons, du célèbre marché du le Cours Lafayette à Toulon. C'était quelqu'un, Claude, qui était profondément enraciné dans les territoires et pas seulement, bien entendu, un élu parisien. Et puis, je veux terminer cette anecdote et j'en arrive à ma conclusion, à un déjeuner en petit comité à l'Élysée avec Jacques Chirac. Vous savez que pendant la période de cohabitation, quand Lionel Jospin était Premier ministre, invitait régulièrement les députés à l'Élysée.
et nous étions très peu nombreux autour du président Chirac, et il y avait Claude. Et à la fin du déjeuner, j'étais en train, nous étions tous les trois, le président Chirac, Claude et moi, et à ce moment-là, il y a Jacques Chirac qui prend Claude par le cou et qui me dit « Tu vois, Michel, tu sais qui c'est ?» Je dis « Bon, c'est Il Magnifico. » Il Magnifico? Mais oui, Il Magnifico, parce que Il Magnifico, c'est en italien, quand on dit Il Magnifico, c'est le recteur d'université. Et Claude était recteur d'université, il avait été aussi directeur du CNED. Et dans ce trait de Jacques Chirac, il y avait évidemment le fait que c'est assez drôle et étrange de traduire le nom du recteur en italien par Il Magnifico, mais il y avait aussi le jeu de mots, vous l'avez compris, avec le magnifique, évidemment, et c'était une manière pour le président Chirac de rendre hommage au panache de notre ami Claude Goasguen. Alors, je conclus en vous disant que la douleur qui est la nôtre, évidemment, de rendre hommage et de m'incliner devant la douleur de sa famille, de ses fils, de son épouse, de ses proches, de son équipe, de ses proches collaborateurs. Je ne peux pas citer tous les proches collaborateurs de Claude, mais je veux citer Aurélie Pirillo, qui est là avec nous et qui est la chef de cabinet de Claude depuis 10 ans. Et je sais quelle est sa peine. Et je veux citer aussi Betty Dujardin, son assistance parlementaire. Je connais le chagrin, parce que j'ai parlé avec Aurélie, avec Betty, le chagrin des collaborateurs, des collaboratrices et au-delà, évidemment, de toutes les personnes de la mairie du 16e et de sa circonscription. Évidemment, je regrette que, comme nous tous, il n'a pas gagné ce dernier combat contre ce monstre qu'est le virus. Pourtant, il a lutté vraiment avec acharnement parce qu'il aimait la vie. Mais ainsi va la vie, ainsi va le destin qui nous échappe. Claude nous manque parce que c'était un ami et parce que pour nous, hommes et femmes politiques, Claude faisait honneur à la politique et au Parlement. Merci beaucoup, cher Michel. Pour La République En Marche, Anne Genté. Merci, Madame la Présidente. Merci, Marielle. Merci aussi, Michel, de ces mots qui nous permettent d'entrer un peu plus dans ce qu'était Claude Goasguen, car pour beaucoup d'entre nous, dans le groupe La République En Marche, il était un nom, une personnalité, quelqu'un qu'on entendait dans les médias notamment, mais que nous ne connaissions pas. À titre personnel, j'ai eu la chance, car c'est une chance, je pense, de l'avoir découvert lors d'un déplacement en Iran, dans un voyage mené par Marielle de Sarnez au nom de la Commission des Affaires étrangères. Et là, j'ai découvert en effet un homme profondément cultivé, avec un sens de l'humour très appréciable. Et cette capacité, du coup, s'est révélée à moi après, lors de nos séances en commission, cette capacité à toujours élever le débat, apporter des arguments avec lesquels nous n'étions pas toujours d'accord, mais qui nous obligeaient à avoir des arguments de haute volée. Et ça, je veux lui rendre hommage pour cela. Évidemment, voici quelques éléments de ce qu'il va nous laisser parmi nous, commissaires aux affaires étrangères. Effectivement, son formidable parcours politique que vous avez évoqué, Marielle, puis Michel, et cette connaissance profonde, cet attachement à l'histoire du droit, cette lecture historique qu'il avait des événements, notamment du Proche et du Moyen-Orient, sur ces 40 dernières années, les années sans doute les plus complexes de cette région du monde, et à n'en pas douter, sa connaissance fine de cette région va profondément nous manquer. Vous avez également évoqué l'un et l'autre cette voix passionnément libre qui va nous manquer, qui nous a frappés. Il était en effet, nous l'avons remarqué, très attaché aux libertés publiques bien sûr, mais aussi à sa propre liberté. Et je pense que nous devons aussi le conserver, peut-être prendre exemple pour nous, parfois franc-tireur, mais toujours libre penseur. Ensuite, nous retiendrons également de lui cette voix résolument engagée, notamment sur les enjeux diplomatiques et internationaux chers à notre commission, très mobilisé en faveur des chrétiens d'Orient et d'Israël, contre l'antisémitisme, entre autres comme coprésident du groupe d'études chrétiens d'Orient et vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Nous retiendrons aussi enfin cette
voix de stentor, exaltée, exaltante. Et Michel, tu l'as souligné tout à l'heure, cet orateur incroyable qu'il était, et ces silences également éloquents qu'il savait poser parfois, tout à fait mémorables. Comme je le soulignais, vous l'avez tous souligné aussi, amoureux donc des belles lettres, jamais avare de bons mots et de jeux de mots. Il était, à n'en pas douter, nous l'avons tous remarqué, une fine lame de tous les hémicycles où il savait efficacement mobiliser, très efficacement, le verbe au service de ses idées. Alors, cher Claude, les commissaires aux affaires étrangères du groupe La République En Marche voulaient donc aujourd'hui te dire au revoir. L'écrivain essayiste tunisien Albert Memmi disait de celui qui exagère, car parfois, Claude, tu exagérais, qu'il défend une cause que d'autres voudraient taire. Alors gageons que tu auras su passer à quelques-uns d'entre nous ce goût de l'exagération percutante. Et sois certain que ta voix continuera de résonner en ces murs, dans nos esprits, dans nos cœurs, cette voix libre, cette voix engagée, cette voix exaltée, cette voix parfois exagérante, mais à bon escient. Merci beaucoup, chère Anne. Michel Fanger, pour le Modem. Oui, merci Madame la Présidente de me permettre de prononcer ces quelques mots au nom du groupe Modem et avant mon collègue Bruno Joncourt en hommage à Claude Goesgen. Les membres de son groupe et ses compagnons de route sauront sans doute mieux parler de lui que moi, qui n'étais pas un très proche, et pourtant, l'annonce de sa disparition m'a bouleversé. Après avoir lutté de longues semaines contre le Covid dont il était sorti victorieux, il a une défaillance cardiaque, il succombe à une défaillance cardiaque. Je m'associe bien sûr aux paroles qui ont été prononcées hier dans l'hémicycle par Monsieur le Premier ministre, mais aussi par vous, Madame la Présidente, une personnalité libre, cultivée, brillante, rompue aux confrontations d'idées, truculente parfois, mais attachante, qui parlait avec le cœur. La lutte contre l'antisémitisme était sans aucun doute pour lui un combat permanent. Je l'ai rencontré malgré tout assez souvent dans la salle des conférences près de l'hémicycle où il épluchait la presse, me justifiant en direct des commentaires assez souvent. Nous sommes tous très affectés par cette disparition car nous avons l'impression, la sensation d'avoir perdu un très proche dans cette belle commission des affaires étrangères où se sont tissés des liens forts au cours de ces 3 dernières années, bien au-delà des sensibilités politiques. En ce moment, moi, je pense au chagrin de sa famille et ceux qui l'ont aimé. Nous avons perdu à l'Assemblée nationale un ténor et notre commission, une grande et belle voix s'est éteinte. Il va nous manquer terriblement. Merci beaucoup, Michel. Meyer Habib, pour UDI et Indépendant. Madame la Présidente, mes chers collègues. Mon cher Claude, jeudi, tu t'en es allé. Ton cœur t'a abandonné un peu après 9 heures, après ton petit déjeuner. Ça faisait des semaines que tu battais comme un lion dans la douleur contre ce virus, ce Covid-19. Les médecins t'ont ramené à la vie. Tu te battais, tu remarchais, et ça n'a pas suffi. Je suis bouleversé, je suis dévasté, et je ne m'en remets pas. Claude, tu étais plus qu'un collègue, qu'un ami, qu'un allié. Claude, tu étais mon frère. Ces derniers temps, nous avions du mal à avoir de tes nouvelles. On appelait régulièrement Aurélie, et j'en parlais beaucoup avec Marielle, qui t'aimait beaucoup aussi. Et on espérait, on priait pour être sûr que tu allais te rétablir. Parce que tu es la force, Claude. Nul n'est immortel, évidemment, mais comment conjuguer ton nom au passé alors que tu étais le symbole, le synonyme de la force. On ne pouvait pas imaginer le pire pour toi. Partageons les mêmes valeurs, Claude, la même vision de la France, du monde, de la démocratie. Tu étais breton par ton père, corse par ta mère. Tu étais ce parfait alliage des terroirs de la France
avec ses caractères forts, indépendants, entiers, sans concession. Un homme de conviction, de débat, mais de combat aussi lorsqu'il fallait. Mais d'abord, avant tout, une voix, cette voix extraordinaire, à nulle part que nous ne connaissons pas ailleurs, avec ses prises de parole fulgurantes, jamais sans note, tu n'avais jamais une note quand tu parlais, et ton éloquence qui était unique. Tu avais le verbe précis, tranchant, toujours pertinent. Tu étais en plus un éminent juriste, un historien émérite. Tu avais une culture encyclopédique. Quand tu prenais la parole, le silence s'imposait immédiatement. Même parmi tes adversaires qui te respectaient et t'estimaient, j'ai vu les hommages de toute la classe politique lorsque tu nous as quittés. Claude, tu étais l'honneur de la France et l'honneur de notre Assemblée. Je n'arrive pas à parler de toi au passé. Tu étais aussi un amoureux de Paris, où tu as débarqué seul à l'adolescence. Et je le rappelais, tu étais un immense patriote français. Et en tant que patriote et démocrate, libéral, très attaché aussi aux chrétiens d'Orient, dont tu es traité, ça a été rappelé, président de la commission, et souvent nous étions 3, 4 aux réunions, mais tu te battais inlassablement pour les chrétiens d'Orient. Tu étais aussi l'infatigable pourfendeur de l'antisémitisme et de son nouveau visage, l'antisionisme. Jamais je l'oublierai, mon frère Claude, ce 13 janvier 2016, nous avons décidé ensemble de porter la kippa à l'Assemblée nationale. Pas de l'hémicycle, mais dans la salle des 4 colonnes. S'il fallait, on ferait rentrer dans l'hémicycle aussi. Je le rappelle, à l'époque, notre pays était en proie à une vague d'actes antisémites. Des personnalités disaient qu'il fallait peut-être définitivement enlever la kippa et proscrire la kippa dans la rue. Eh bien, nous deux, salle des 4 colonnes, avec une kippa sur la tête, fièrement posée sur la tête, tu expliquais devant une presse éberluée que la France ne serait plus la France si les Juifs ne pouvaient plus marcher avec la kippa dans la rue. Il fallait un geste et tu l'as fait. Tu étais un ami sincère et passionné du peuple juif. Nous nous souvenons tous, ma chère Marielle, il y a un an, presque jour pour jour, le 5 juin 2019, devant notre commission, en réponse à un rapport sur les territoires palestiniens, à charge, totalement à charge contre Israël, tu déclarais: je voudrais saluer le peuple juif et mon grand regret, je cite, c'est de ne pas être juif moi-même. Je suis totalement solidaire du peuple juif et d'Israël. Quel courage tu avais, mon cher Claude. Avec ton immense culture, ton intelligence, tu avais compris, souvent à contre-courant, que c'est l'intérêt de la France que de soutenir l'État d'Israël, et vice-versa. Que la République et l'État juif étaient liés par une communauté de valeurs et une histoire commune indéfectible. Que moi-même, je défends d'Israël, on va dire que c'est dans l'ordre des choses. Mais Claude Goesgen, toi, tu incarnais l'amitié, la fraternité entre la France et Israël. Quand Israël était attaqué, vilipendé, tu montais au créneau tout de suite, avec la fougue, la passion, le brio, le talent qu'on te connaît. Et surtout, tu avais une parfaite connaissance de l'histoire minutieuse de la région. Je voudrais encore te citer, Claude. En 2017, tu as reçu le prestigieux prix Herzl, tu déclarais: je suis fier de combattre pour ce grand peuple qui veut faire l'histoire et qui fera l'histoire. Et je suis très optimiste pour Israël. En séance comme en commission, d'un regard, quand j'étais déstabilisé, je te regardais pour prendre de la force. Lorsque, il y a 2 semaines de ça, le 20 mai, j'ai eu un échange très tendu avec le ministre des Affaires étrangères sur Israël. Inconsciemment, je t'ai cherché. Même en Zoom, je te cherchais. Ton regard, je ne l'ai pas eu. Je pensais que tu te rétablissais. Hélas, tu ne seras plus jamais à nos côtés, à mes côtés, mon cher frère. Les Israéliens où je me trouve actuellement, Tel Aviv, t'aimaient comme un ami sûr, fiable, qui ne laisse jamais tomber ses amis, y compris quand vous êtes seul
et parfois accablé. Le Premier ministre de l'État d'Israël, qui j'ai annoncé la nouvelle, était effondré. Il t'a rendu un hommage vibrant, avec des mots personnels et très émouvants. Je l'ai dit à ton épouse, Camille, à tes fils, à ta magnifique assistante Aurélie, que je vois. D'ailleurs, Aurélie m'a confié que ton souhait est d'être inhumé le jour où tu partirais en Israël. Cette terre que tu aimais tant et où tu étais chez toi, hélas, ce ne sera pas possible, en tout cas pour l'instant, avec cause de ce virus maudit. Que vous dire de plus, mes chers amis, mes chers collègues? On traverse une période bien cruelle, déroutante. Avec la mort de Claude, nous perdons un des meilleurs d'entre nous, sinon le meilleur d'entre nous. Il était de centre droit, attaché à la France, proche de Jacques Chirac, droit dans ses bottes, fier d'être français. Shalom Claude. Bon vent, cher frère. Toi qui te rêvais marin, parce que tu étais toi-même un fils de marin, quand tu étais enfant sur le port de Toulon, avec ton départ, nous réalisons à quel point nous sommes peu de choses, nous sommes rien. Nous sommes rien. Du jour au lendemain, ce qui nous paraît quelque chose d'insubmersible disparaît. Le nous qui nous pensions invincible, toi, Claude, tu es plus là, mais ton esprit, ta force, ton héritage demeure. Le plus grand hommage que nous puissions te rendre, c'est de continuer à servir comme tu le faisais avec passion notre pays, la France. Et ces Français que tu aimais, ces Parisiens que tu aimais avec toutes tes forces et jusqu'à ton dernier souffle, mais aussi cette amitié entre la France et Israël qui est si chère à mon cœur et que tu portais mieux que quiconque dans ton cœur. Je t'embrasse, mon cher frère. Je pense à toi, à ta famille, à tes fils, à tes assistantes et je t'aime. Merci, Meyer. Christian Moutin, pour les socialistes et apparentés. Oui, merci Madame la Présidente. Après tous ces discours si émouvants, permettez-moi d'abord de dire au nom de mon groupe, et je pense au nom de l'ensemble de la commission, toute la tristesse et toute la sympathie que nous avons pour la famille, la femme et les deux fils de Claude, qui doivent être dans une souffrance absolument terrible, après l'espoir de la guérison et ensuite le drame. C'est difficile de réagir comme ça après tant d'amitié, pour un responsable d'un groupe d'opposition. Mais moi, je voudrais dire une chose, et mon discours sera non écrit, comme on avait l'habitude de le faire avec Claude quand nous discutions. On n'écrivait rien, et puis on avait des partages qui étaient des partages historiques, en effet, qui étaient Claude Goasguen, c'était un personnage. C'était un vrai personnage de l'Assemblée nationale. Il y a un éditorialiste de gauche d'un grand journal qui a dit que c'était une grande gueule au bon sens du terme. Au sens du terme où à l'Assemblée nationale, il ne faut pas que de l'asepsie, il faut aussi des gens qui défendent leurs valeurs. Quand Marielle m'a annoncé son décès, j'ai pensé à son allure, à son physique. Et le soir, j'en ai parlé à ma femme, j'ai dit, ce type-là aurait pu venir à l'Assemblée nationale en toge, comme un sénateur romain, du fait même de sa spécificité du droit romain. Il avait une allure formidable, une allure qu'on pouvait considérer aussi, et c'est le député de Dunkerque qui peut le dire, comme un corsaire. Pas un pirate, c'est pas du tout la même chose. Le corsaire défend sa nation. Le corsaire défend son pays, le corsaire défend ses conceptions. Et c'était un corsaire de la République. Toute sa carrière l'a montré. Il n'a pas hésité à faire le coup de poing, il n'a pas hésité à aller jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire. Et un corsaire de la République, dans un Parlement, dans une commission des affaires étrangères, c'est quelque chose qui me semble assez exceptionnel. Alors évidemment, nous, moi, notre groupe, avions des différences politiques. On peut parler de deux choses, l'atlantisme, par exemple, la politique au Moyen-Orient, le libéralisme. Mais cet océan Atlantique qui pouvait nous séparer de temps en temps, et pour revenir au propos de Meyer, qui comprendra ce que je veux dire,
cet océan se réduisait assez rapidement au Jourdain, qui était tout petit. Et là, les hommes se rencontraient dans les couloirs, à la buvette, à la fin de la réunion, avec une volonté de compréhension, d'explication, et une courtoisie et une qualité d'individu qui me semblait personnellement exceptionnelle. La deuxième chose, et la dernière chose, parce que ce n'est pas à moi d'exprimer le plus de choses par rapport à tout ça, mais je pense que pour ces amis politiques, pour ces je dirais, oui, c'était un bon compagnon, et tout le monde le comprendra. Je pense que pour nous, à la Commission des Affaires étrangères, c'était un type exceptionnel, de grande valeur et de grande réflexion, de grande culture, qui nous manquera, avec cette allure sur laquelle j'insiste, son physique qui était aussi assez exceptionnel. Et je terminerai parce que je ne sais pas faire autrement, et parce qu'il avait aussi beaucoup d'humour. Je dirais très gentiment, Claude, et c'est un mot qui va te faire sourire là-haut, toi qui aimais les chrétiens d'Orient et qui dois nous regarder aujourd'hui, comme moi d'ailleurs, que je défends aussi, eh bien Claude, tu étais un bon camarade. Merci beaucoup, Christian. Jean-Paul Lecoq pour GDR. En parlant de camarades, c'est ça, Madame la Présidente. Merci. Exactement, merci Jean-Paul. Il n'est jamais simple de parler d'un député qui nous a quittés en milieu de mandat et particulièrement dans cette période de pandémie et après avoir lutté contre la maladie. Moi, je connais, et démonstration est faite encore ce matin, la grande amitié qui le liait à beaucoup d'entre vous. Et je connais aussi ses engagements politiques forts et sans concession. Moi, je garderai de lui un excellent orateur, remarquable, admirable, très cultivé, et qui mobilisait toute son intelligence pour les causes qu'il défendait, qu'il pensait justes. Adversaire politique de taille, adversaire politique, mais aussi de grande valeur. Je garderai de lui le souvenir de nombreux moments où nous avons croisé le fer, et à l'Assemblée nationale, de par notre histoire, croiser le fer, ça veut dire quelque chose. Heureusement qu'il n'y avait plus le costume et l'épée, qui sait lequel de nous deux serait resté. Mais cette bataille des mots avait toute son importance et j'oserais dire toute sa noblesse. Et notamment sur le Moyen-Orient, sur le conflit israélo-palestinien, je combats l'actuel gouvernement d'Israël. Je combattrai toutes les idées qui me semblent contraires à mes valeurs et qu'elles s'expriment en Israël ou partout dans le monde. Et Claude, en défenseur aussi de ses convictions, eh bien, parfois contre vents et marées, se mettait, j'aime l'image du pirate, se mettait à la proue pour défendre ce qu'il pensait juste. Et puis lorsque parfois, parce que ça arrive aussi, nos positions se rejoignaient sur un sujet, j'avais le droit soit au clin d'œil, soit à ce sourire ravageur, charmeur, qui n'avait d'égal que ses coups de gueule. Claude était un député très investi dans notre commission et ses réflexions ont toujours nourri nos débats. Ce genre de débats qui ne peuvent que nous faire grandir collectivement et qui font que des communistes aux Républicains, en passant par le MoDem et puis tous les autres groupes de notre commission, nous réussissions à dégager des axes communs pour faire en sorte que la commission des affaires étrangères soit forte, soit unie sur certains sujets extrêmement importants. La force de nos débats contradictoires aura donc contribué à renforcer notre commission dans ce qu'elle a de plus noble, la diplomatie parlementaire. Faire valoir une voix alternative à l'exécutif, parler à tout le monde, avoir et affirmer l'indépendance du Parlement sur la voie de l'Élysée. Cela, Claude Goasguen, et vous l'avez dit les uns les autres, avec une très grande liberté et une très grande compétence, l'aura tenté avec nous tous. Nous continuerons donc ce travail collectif sous l'excellente présidence de Marielle de Sarnez, et c'est pas, voilà, j'ai pas pour habitude de flagorner, mais je pense que l'état d'esprit dans lequel nous travaillons, l'état d'esprit dans lequel on peut avoir ces échanges parfois vifs,
est porté et permis par la qualité de notre présidence et de la présidence de Marielle, sans cacher aussi nos profondes divergences parfois. Voilà l'hommage que nous pourrons rendre à notre collègue. Homme de conviction, Claude n'a jamais lâché sur ses positions. Continuons à débattre, encore, et surtout, comme lui savait le faire, continuons à nous écouter les uns les autres, pour nous enrichir, pour avancer ensemble, y compris sur les sujets les plus sensibles. Je pense beaucoup à lui. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Jean-Michel Clément pour Liberté et Territoire. Merci Madame la Présidente. À mon tour, je voudrais dire que lorsque j'ai appris la nouvelle de sa disparition, j'ai mis un instant à y croire. Je crois que nous avons tous à l'image, je dirais, quelqu'un qui paraissait être indestructible. Je l'ai côtoyé dans les mandats précédents à la Commission des lois et je l'ai retrouvé dans ce mandat à la Commission des affaires étrangères. J'ai toujours pensé et toujours vu qu'il était un homme de conviction et lorsqu'il arrivait dans une réunion de la Commission des lois, je savais que ça ne serait pas indifférent et que sa présence ne serait pas qu'une présence passagère, mais vraiment une présence engagée. Je voudrais m'exprimer au nom de mon groupe également ce matin, bien sûr. J'ai entendu ceux d'entre vous qui se sont exprimés avant moi ont dit ce qu'ils représentaient pour chacun de vous. J'ai pu mesurer la place qui a été la sienne à vos côtés, en qualité de compagnon de route politique, en compagnie de compagnon de route de Jacques Chirac à la mairie de Paris, mais aussi au sein de l'UMP et du RPR, bien sûr. J'ai reconnu dans vos expressions ce qui donne du sens à l'engagement politique. Engagement dans lequel je me reconnais, bien au-delà des valeurs pour lesquelles chacun d'entre nous s'engage. Ce n'est plus une question de valeur, l'engagement. Avec sa disparition, la représentation nationale paye un lourd tribut à la pandémie et à ses suites, puisque c'est sur ses suites qu'il est décédé. Il ajoute son nom à notre longue liste de tous ces inconnus qui nous ont quittés pour des mêmes raisons. Personne n'est infaillible devant cette réalité qui nous touche plus encore aujourd'hui à l'évocation de sa mémoire. Et quand un personnage de sa stature vient être foudroyé, on ne peut que prendre la mesure de l'insignifiance de chacun d'entre nous. La carrière de Claude, carrière professionnelle, a été jalonnée des plus hautes reconnaissances. Et sa carrière politique, couronnée de réussites régulières jusqu'à son dernier mandat, réussite que nous sommes nombreux à jalouser quelque part. Claude, vous l'avez dit, ne laissait jamais indifférents ses interlocuteurs. Et si je ne partageais pas ses idées, je les respectais. Et je lui reconnaissais une conviction que tout homme politique se doit d'avoir pour donner plus de force encore à celle-ci. Au sens politique affirmé qui était le sien, il ajoutait toujours de solides références historiques ou culturelles pour donner plus de puissance encore à ses propos. Propos portés par une voix qui retenait inexorablement l'attention, faisant de lui un tribun. Je l'imagine en avocat dans une cour d'assises où je pense que sa voix aurait porté plus fort que la mienne, qui a partagé aussi cette profession. Il a manifestement honoré la fonction parlementaire. C'est l'image de ce parlementaire-là que nous devons tous avoir. L'Assemblée nationale ne raisonnera plus de ses emportements, mais son souvenir, lui, restera bien présent dans les travées de notre hémicycle. À sa famille, à ses amis politiques, à ses collaborateurs proches, à vous, mes chers collègues, qui ont été ses compagnons de route, j'exprime ma plus sincère compassion, en mon nom personnel et au nom de tout mon groupe Liberté et Territoire. Merci Jean-Michel. Aïna Curic pour le groupe Agir Ensemble. Merci Madame la Présidente, chers collègues. C'est une grande émotion que nous partageons aujourd'hui dans cette commission et un vide dans notre Assemblée. Le groupe Agir Ensemble adresse toutes ses condoléances à la famille de Claude Goasguen, à ses amis, ses proches, ainsi qu'à ses administrés. Décidément, notre hémicycle aura payé un lourd tribut face à ce virus.
nous imposant une quarantaine, presque 2 semaines avant le reste du pays, suite au nombre de cas avérés début mars. Nous retiendrons de Claude Goasguen son combat dans la lutte contre l'antisémitisme et aussi son tempérament typiquement méditerranéen et une jovialité naturelle qui, malgré ses emportements, permettait d'avoir avec lui des échanges chaleureux et un débat intellectuel de haute volée. C'est par la mort que la morale est entrée dans la vie, disait Chateaubriand. Nous espérons, cher Claude, que chacun de nous, par la douleur de votre disparition, puisse s'inspirer de votre intransigeance et de votre honnêteté. Que la terre te soit légère. Merci. Merci beaucoup, Aïna. Hubert Julien Laferrière pour le groupe Écologie, Démocratie et Solidarité. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais vraiment remercier les collègues qui l'ont beaucoup connu pour ces hommages émouvants que je viens d'entendre. Moi, je le connaissais peu, Claude Goasguen, et pourtant, j'ai été abasourdi par l'annonce de son décès la semaine dernière. Je crois qu'un de nos collègues a dit qu'il apparaissait tellement indestructible. Je le connaissais peu, nous n'étions pas souvent d'accord, mais c'est bien normal puisque Claude Goasguen, je crois, aimait bien à répéter que la vie politique a besoin de clivage, sinon la démocratie tout saute. Et je crois que au-delà de ces clivages, évidemment, tout le monde appréciait, mais cela a été dit et bien mieux par ceux qui l'ont côtoyé si longtemps. Tout le monde appréciait l'homme de conviction, l'homme de passion, sa passion pour le Moyen-Orient, pour Israël, pour les chrétiens d'Orient, l'homme de culture, bien sûr, le contraire de la langue de bois. Et puis l'homme d'humour, tout simplement, j'ai envie de dire, moi qui l'ai découvert il y a 3 ans, l'homme vraiment sympa. Et je crois que si j'étais né 20 ans plus tôt, peut-être que je l'aurais eu en face de moi, par exemple en mai 68, et ensuite on serait devenus copains. C'est l'hommage que lui a rendu Roland Castro, que j'ai beaucoup apprécié, qui montre bien qu'au-delà de ces clivages que Claude Goasguen aimait tant, ces convictions qu'il faut afficher, il y a évidemment les relations humaines qui sont beaucoup plus importantes. Il y a un proverbe romain qui dit le courage croît en osant et la peur en hésitant. Je pense que tous ceux qui l'ont bien connu, je pense bien sûr à sa famille, à ses collaborateurs et puis tous ses collègues, pourront dire que Claude Goasguen, il osait beaucoup et qu'il hésitait peu. Et c'est bien la qualité de l'homme de conviction qu'on lui reconnaissait tous. Et donc, c'est, encore une fois, même si je connaissais peu Claude Goasguen, c'est évidemment avec beaucoup d'émotion que je souhaite rendre hommage au nom de mon groupe, que je souhaite adresser évidemment notre amitié, nos condoléances à sa famille, ses amis, et ses collaborateurs. Et puis, je voudrais vous laisser avec cette citation d'André Comte-Sponville. La politique nous rassemble en nous opposant, elle nous oppose sur la meilleure façon de nous rassembler. Je vous remercie. Merci Hubert. Alors, on a entendu les responsables des groupes, vous parlez de Claude, et maintenant je voudrais donner la parole à quelques parlementaires qui me l'ont demandé, qui ont des mots, des témoignages à adresser à Claude. Didier Quentin d'abord. Oui, merci, chère présidente, merci Marielle, bravo pour cette belle initiative et nous vivons un moment de grande émotion. Alors Claude, je le connaissais depuis nos années d'étudiants, à la fin des années 60, il était président de la Corpo de droit et ça déjà été un peu dit, des allusions, ce n'était pas un gauchiste et il n'hésitait pas à faire le coup de poing. Je l'ai retrouvé 20 ans plus tard à la mairie de Paris, où il était l'adjoint de Jacques Chirac, chargé des questions internationales, et moi-même, j'étais directeur des relations internationales. Alors, nous sommes alors devenus des compagnons de route, si je puis dire, et nous avons fait d'innombrables voyages de par le monde avec Jacques Chirac. Il y a une chose qui énervait un peu Claude, d'ailleurs, c'est que Jacques Chirac était connu pour son grand appétit, et notamment lors des voyages au Japon. Nous en avons fait plusieurs. Nous sommes allés voir les sumotori à Osaka, et Chirac dévorait des plateaux repas, etc. Alors Claude essayait de le suivre. Et ce qui étonnait toujours Claude au retour, c'est que Chirac restait impeccable, n'avait pas pris, alors que Claude avait pris quelques kilos. Il disait, ce Chirac, c'est une chaudière. Il élimine tout.
sommes allés aussi, je me souviens, au Québec. Ça a été une allusion faite tout à l'heure parce que c'était moins connu, cet amour du Québec, de la francophonie. Et puis, les voyages à Tokyo, même, c'était spectaculaire parce qu'au départ, c'était des voyages de 22 heures avec une escale à Anchorage. Alors, on faisait des photos. Jacques Chirac dévorait différents plats. Il y avait un grand ours blanc. On faisait des photos devant cet ours blanc. C'était un homme de caractère, ça a été dit déjà, et il expliquait cela par sa double origine, corse et bretonne. Il nous avait même une fois expliqué, lors d'un voyage en Afrique, que Goas, Gen, ça voulait dire en breton, Goas, l'homme, et Gen, l'homme blanc. Ce qu'il distinguait d'ailleurs d'un autre député de l'époque, certains s'en souviendront peut-être, parmi les plus anciens, Goas Duf. Et Duf, c'est noir. Donc, il y avait à la fois l'homme blanc, Goas Get, et l'homme noir, qui était Goas Duf. C'était aussi, ça vient d'être dit à plusieurs reprises, un grand ami d'Israël. Et je l'ai entendu quelquefois dire qu'il regrettait de ne pas être juif lui-même. C'était tout en étant, et Marielle, tu l'as rappelé tout à l'heure, très ouvert aux autres cultures, notamment à la culture de l'Iran, à la Perse antique qu'il connaissait bien. C'était un homme de conviction. Alors certains l'ont même qualifié, ça a été rappelé tout à l'heure, de grande gueule. Il avait d'ailleurs participé plusieurs fois à l'émission bien connue de RMC, Les Grandes Gueules. Mais il avait ce côté rugbyman, un grand supporter du club de Toulon, sa ville natale. Et comme ces joueurs de rugby, ils fonçaient dans la mêlée, mais après, il y avait toujours la troisième mi-temps. Et ils retrouvaient ceux à qui s'étaient opposés, je ne dirais pas ses adversaires, mais enfin, et là, la conversation repartait, mais avec toujours beaucoup d'humour, d'où l'unanimité qui est à noter dans les hommages qui lui sont rendus, et encore ce matin. C'était aussi un homme de grande culture, classique et juridique, notamment en droit romain, grand connaisseur de l'histoire du droit. Cela lui avait valu des titres universitaires, tu l'as rappelé, Marielle, et il avait même été recteur de l'enseignement à distance du CNED. Et là, justement, c'est à l'occasion de nos voyages à Rome, que Rome étant la ville jumelle de Paris, Jacques Chirac s'est rendu compte que les Italiens avaient une belle appellation pour les recteurs, magnifico. Et depuis lors, il appelait toujours Claude le Magnifico, ce qui allait très bien à son côté séduisant, brillant, flamboyant, je dirais. Il pouvait être assez facétieux, beaucoup d'humour, mais aussi parfois peut-être une certaine ironie. Et je me souviens de cette époque qui était difficile pour nous, de l'affrontement affleuré, de moins en moins moucheté, entre Jacques Chirac et Balladur. Et Claude était membre de l'UDR, beaucoup de membres de l'UDR suivaient Édouard Balladur. Et alors, Claude, connaissant le goût de l'ancien Premier ministre pour les beaux vêtements, et notamment les bas rouges, se rendait à chacun de nos voyages à Rome chez Gamarelli, le fournisseur officiel du Saint-Siège, et il achetait des bas rouges pour les offrir aux supporters d'Édouard Balladur, en leur disant « Tiens, voilà des bas rouges, tu vas pouvoir cirer les pompes du cher Édouard ». Bon, ça faisait partie de ces plaisanteries entre nous. En tout cas, nous garderons tous ce souvenir de ce combattant. Nous étions bien peu nombreux à penser qu'il ne sortirait pas vainqueur de ce combat, comme il avait toujours été vainqueur de ces combats, y compris le dernier pour les législatives de 2017 dans le 16e arrondissement. Je parlais de son côté sportif, rugbyman. Il avait fait une formidable remontada, considérant que jamais un match n'était perdu d'avance. Alors voilà qui était Claude. Nous entourons tous sa famille, sa femme, Camille, ses enfants, ses collaboratrices, je pense tout particulièrement à Aurélie
et Betty. Et puis, c'est pourquoi, comme la plupart de nos collègues, avec une grande émotion, je lui dis adieu l'ami, ciao le magnifico. Merci, merci beaucoup Didier. Bruno Joncourt. Bruno, tu es là? Il faut que tu ouvres ton micro. C'est bon? Je crois que son micro est toujours coupé. Alors, on va demander peut-être à Mireille Clapeau de dire quelques mots et pendant que Alexandra, s'il te plaît, tu essayes de retrouver Bruno. Mireille, vas-y. Merci Madame la Présidente. Claude Goasguen ne reviendra plus dans notre commission et j'en suis très triste. Je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui, peut-être d'une façon décalée, car en effet, a priori, beaucoup nous séparaient. En arrivant comme nouvelle députée en juin 2017, issue de la société civile et de la gauche, et en choisissant la commission des affaires étrangères par passion, j'ai découvert toutes ces figures nationales, dont une grande gueule, un animal politique que je connaissais par sa réputation, Claude Goasguen. Je me permets d'utiliser l'expression de grande gueule, car elle a été utilisée par ceux qui le connaissaient bien. Orateur doué, puisant dans son immense culture historique, politique, littéraire, artistique, c'est tout son corps qui se mouvait au service de sa parole quand il partait dans une tirade, avec ce bras droit qui battait l'air à l'appui de ses convictions et ses épaules qui l'entraînaient tout entier. Alors bien sûr, je ne partageais pas grand-chose de ses opinions et de ses prises de position tonitruantes. Pourtant, j'ai réécouté son intervention dans notre commission à l'issue de notre mission en Iran de juin 2019 et j'ai aimé son court passage sur les violations des droits humains qu'il dénonçait avec vigueur et brio. Je voudrais évoquer surtout les quelques jours que nous avons passés à Kashan et à Téhéran et dire combien j'ai apprécié son intelligence, son attention à chacun, sa culture et son humour. Et pour moi, cela s'est incarné dans un moment où nous avons visité le musée national de Téhéran. Il s'est arrêté devant une statuette achéménide et il a déclaré, je cite, « Ah putain, c'est sublime, putain, c'est sublime !» Et c'était tout lui, le méridional né à Toulon, d'ascendance corse, qui était capable de mêler en 5 mots une expression triviale empreinte de vulgarité, putain, et l'expression d'une quasi-extase devant la beauté d'une œuvre d'art. Je l'ai observé aussi capable de parler vrai aux dignitaires iraniens sur le Yémen, sur l'Hezbollah au Liban et sur l'ensemble de leurs actions dans le monde. Mon amie Delphine O, notre ex-collègue désormais ambassadrice, a voyagé avec lui en Irak et avait observé elle aussi cette alternance de coups de gueule et de grande douceur. Chacun de nous l'a entendu narrer avec un grand talent de conteur les anecdotes du temps de Jacques Chirac et utiliser ce mot avec l'accent de Jacques Chirac. C'est sublimissime pour qualifier une œuvre de mauvais goût. Permettez-moi enfin, pour conclure, d'évoquer ces moments où l'homme, pétri de certitude en apparence, évoquait en passant l'air de rien ses doutes avec un soupçon d'autodérision. Par exemple, il m'a dit un jour que son métier, enseignant en droit public, n'était pas très utile et que si c'était à refaire. Et moi, je lui ai répondu au contraire la profonde admiration que j'avais pour ses compétences de juriste. Est-ce qu'il cherchait à se faire complimenter? Non, je crois qu'il avait l'air sincère. Je crois aussi, même si c'est peut-être prétention de ma part, que mon insistance à parler des droits des femmes aux Iraniens, qui d'abord avait fait tousser Claude, a fini par forcer son respect. Oui, je crois que lui, l'animal politique aux innombrables mandats, l'amateur de joutes verbales tonitruantes, se sentait bien au sein de cette commission des affaires étrangères, renouvelée avec des profils moins expérimentés mais engagés. Claude Goasguen n'est plus et je le regretterai, ce magnifico. J'adresse à sa famille, à ses amis, à ses proches, à la présidente Marielle de Sarnez, à son collègue Michel Herbillon, à ses collègues qui ont pris la parole, à ses assistants également, mes sincères condoléances. Merci beaucoup Mireille et je me souviens très bien de ce moment dans le musée de Téhéran. Tu as eu raison de le rappeler. Bruno Joncourt. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, en Bretagne, lorsque la disparition d'une personnalité de caractère qui a marqué son temps intervient, on dit souvent qu'un menhir est tombé. Claude Goasguen était de ces hommes-là.
D'abord parce qu'il était fier de ses racines bretonnes, mêlées à des racines corses, ce qui est en général compatible. Ensuite, parce que c'était un caractère. Enfin, parce qu'il incarnait à tous égards cette solidité d'une personnalité taillée dans le granit breton, authentique et attachante. Oui, Claude, c'était une carrure façonnée par une histoire, une formation, la connaissance du droit, une culture, un savoir, des convictions assumées, donc affirmées avec force et énergie, sans ménagement, suscitant le débat pour convaincre de la pertinence de ce qui constituait sa vérité. Dans cet exercice, il était redoutable, excellent avocat de ses engagements, de ses arguments, qu'il accompagnait avec un humour souvent corrosif et parfois déstabilisateur. C'était un talent, une voix qui ne pouvait laisser indifférent parce qu'à la source, il y avait la connaissance, le vécu, l'expérience de ce qui confère l'aisance et l'élégance. J'ai eu la chance de mieux le connaître l'année dernière, grâce à la mission qui nous avait été confiée par notre commission à votre initiative, Madame la Présidente. Il s'agissait de la France et du Moyen-Orient. Vaste programme, véritables enjeux géostratégiques, un sujet passionnant, un souvenir marquant. Il s'intéressait depuis toujours à cette région du monde. Il en connaissait l'histoire, la culture et la complexité. Il aimait consacrer du temps pour actualiser ses connaissances, comme il le faisait pour la rédaction d'un ouvrage dédié à la Méditerranée, dont il parlait avec affection. Nos déplacements en Arabie Saoudite et en Iran, et nombreuses auditions et rencontres qui ont permis l'élaboration de notre rapport, dont il souhaitait qu'il puisse faire date, furent autant d'occasions marquantes d'échanger, de débattre, parce qu'il se trouvait que nous avions des divergences bien identifiées, de se retrouver sur des analyses fondées, des points de vue partagés. Il y a toujours eu de sa part cette élégance à respecter l'idée de l'autre, sans céder sur l'exigence d'affirmer la sienne. Bref, la classe. J'ai beaucoup apprécié ce temps passé. J'ai beaucoup apprécié Claude Goasguen, qui savait rendre sa compagnie agréable et attachante, y compris en accompagnant le quotidien de son talent de conteur, de ses souvenirs personnels et politiques, ponctués d'anecdotes savoureuses. Les campagnes électorales à Paris, aux côtés de Jacques Chirac, y tenaient une bonne place. Paris, sa ville, qu'il a aimé et servi avec passion, sans jamais l'opposer aux autres régions françaises, puisqu'il en était issu, et que tout cela, c'était la France. Sa disparition est un choc ressenti par un grand nombre, avec beaucoup de tristesse et d'émotion. Je pense à sa famille, à ses proches, ses collaboratrices, à ses compagnons de route. Il aura marqué de sa présence physique, intellectuelle, politique, la vie de notre commission. Il s'y trouvait bien, il y était attaché à l'esprit qui l'anime, à la qualité de sa présidence, chère Marielle, aux relations internationales. Il était juste, Madame la Présidente, de nous réunir ce matin dans le respect de sa mémoire. Merci beaucoup Bruno. Bérengère Poletti. Oui, bonjour à tous et déjà en tout premier lieu, merci Marielle pour cette initiative de nous donner la parole dans notre commission, nous qui fréquentions Claude Goasguen régulièrement au sein de cette commission, et puis de nous permettre au-delà des groupes de pouvoir dire un mot de lui. Et merci aussi pour ce que tu as dit, pour ce que chacun a dit, parce qu'on sent que
tout le monde l'a apprécié et même aimé, même en étant dans un autre groupe politique. Claude était pour moi un ami bienveillant, toujours attentif et cherchant à savoir si tout allait bien. Et vraiment, c'est vrai que tout ce qui a été dit, un homme vivant, libre, passionné, un grand orateur, un homme cultivé. Il avait la passion de l'histoire, il savait la raconter, la littérature, les religions, les peuples. Quand on lui annonçait là où on allait se déplacer, il avait toujours quelque chose à dire sur les peuples dans les pays. Et il avait un regard éclairé sur énormément de choses. Il était intéressant, on apprenait en fait avec lui. Et c'était quelqu'un d'intéressant à fréquenter. J'ai été extrêmement choquée quand on m'a annoncé sa mort, parce que pour moi, c'était impossible. Un homme d'une solidité pareille, un mental comme le sien, un physique comme le sien, c'était même pas envisageable. Et c'est vrai que quand on apprend sa mort, c'est tous ces souvenirs qui remontent, et tellement il racontait bien les choses. Il parlait de Chirac, il l'imitait, il parlait d'Israël, il était impliqué pour le Moyen-Orient, et il parlait de la Corse, de Toulon, la Bretagne, de Paris bien sûr aussi. Et à moi, il me parlait d'une autre chose que vous ne savez pas, parce qu'en fait, il avait été parachuté dans ma circonscription, autrefois dans la fin des années 80, pour se présenter dans ma circonscription dans le département des Ardennes. Et la première fois qu'il m'a parlé, ça a été pour me parler de ça, en me disant « Mais tu viens des Ardennes, toi, ce pays, mais comment tu fais ?» Mais parce qu'il avait été extrêmement choqué de son arrivée. Et donc, il me racontait la gare de Charleville. Alors évidemment, il y avait du brouillard le jour où il est arrivé, personne dans la gare. Et notre quotidien local, l'Ardennais, avait mis sa photo en première page, le parachuté dans les Ardennes. Et il avait eu à subir un accueil extrêmement froid de mes anciens collègues politiques. Et donc, très, très souvent, il me racontait cette anecdote qui était restée gravée en lui. Il disait, tu vois, j'ai failli être député dans ta circonscription. Et du coup, il enchaînait, il m'a raconté Godefroy-de-Bouillon, parce qu'on est pas loin de la Belgique, et notamment de Bouillon. Et il m'a appris plein de choses sur Godefroy-de-Bouillon que je ne savais même pas. Et j'avais envie d'apporter ce petit témoignage-là, parce que c'était un puits de science et un puits de connaissances. Et dès qu'on lui parlait de quelque chose, il avait quelque chose à raconter, quelles que soient d'ailleurs les idées qu'on partage avec lui ou pas. C'était quand même un homme auprès duquel on apprenait beaucoup, et on se grandissait finalement à ses côtés. Donc évidemment, merci Marielle de me permettre d'exprimer aujourd'hui ma pensée pour lui, mon émotion, et toutes les condoléances pour sa famille et pour ses collaboratrices. Merci beaucoup. Merci à toi, chère Bérangère. Rodrigue Cogondo. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette initiative. Je tenais quand même à dire quelques mots, même si je sais que je ne suis pas assez légitime pour parler de Claude, mais c'est un homme épris de liberté, cette liberté dans toute sa grandeur, dans toute sa noblesse. C'était un infatigable défenseur de peuples meurtris, de causes justes, que je dirais. Je rends vraiment hommage à toute sa carrière. Il savait si bien trouver les mots pour convaincre son auditoire. Il n'y avait pas uniquement la parole, mais aussi les gestes et le regard qui nous tenait. Et toujours avec ce recul nécessaire pour parler des anecdotes, des faits historiques qui ont construit notre pays. Donc, je retiendrai de lui vraiment cette conviction qu'il avait à nous convaincre. Bien entendu, je fais ce jeu de mots. Et cette passion qui nous transcendait aussi, parce que je me rappelle aussi ces grands coups de gueule en séance, parce que voilà, c'est quelqu'un de passionné et il savait nous le montrer. Voilà, donc je tenais juste à dire ces petits mots en sa mémoire. Merci. Merci beaucoup, Rodrigue. Nicolas Dupont-Aignan. Belle initiative. Allô? Ça fonctionne ou pas? On t'entend. Oui, merci. Excuse-moi. Merci Marielle pour cette initiative.
je ne veux pas paraphraser ce qui a été dit. Je suis très ému parce que Claude, c'était vraiment pour moi un regard. Et à chaque fois que je le voyais, je remarquais ses yeux. Un regard lumineux d'intelligence, mais vous l'avez dit, joueur, séducteur, parfois sévère. Un regard qui traduisait son caractère, mais au-delà de cela, et je crois que c'est ce qui m'impressionnait le plus à chaque commission et puis dans les conversations privées que nous avions eues il y a bien longtemps même, un regard qui traduisait le meilleur de l'engagement politique, avec bien évidemment ses failles, ses doutes, parfois des excès, mais justement c'est ça l'épaisseur politique, l'engagement politique. Il n'avait pas seulement des convictions, il allait au bout de ses convictions, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il allait au bout de cette conviction pour la France. Il était profondément français, dans tous les sens du terme. C'était un homme libre qui allait au bout de ses convictions, notamment, je me souviens de son combat pour les chrétiens d'Orient. Il allait au bout de ses convictions pour Israël. C'était un ami d'Israël. Il aimait défendre ceux qui étaient attaqués, ceux qui avaient leur chemin propre. Il n'aimait pas l'esprit moutonnier. Il le faisait aussi, et vous l'avez tous dit, par sa culture historique immense, sa connaissance du monde, indispensable pour être un bon élu. Il avait l'intuition des peuples, l'intuition de la permanence des choses, que l'histoire ne se faisait pas par à-coup, qu'il y avait une durée des choses, et il connaissait tellement bien le Moyen-Orient, c'était un plaisir toujours de l'entendre, justement montrer la profondeur des courants historiques et des peuples. Il avait aussi, ce qui le rendait parfois mélancolique, une grande lucidité sur les êtres, hérité d'une grande expérience politique où il a été cabossé comme tous. Et cette lucidité l'avait rendu, je trouve, un peu triste ces derniers temps. Notamment, il souffrait beaucoup de ne plus être maire de son arrondissement. On en parlait souvent. Ce fut pour lui un déchirement. Les Parisiens lui manquaient profondément. Cette grande sensibilité était souvent cachée, mais il avait un cœur immense. Et c'est cela que je veux noter aujourd'hui. C'est pourquoi je veux vraiment adresser toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches, à celles qui ont travaillé auprès de lui. Et puis aussi peut-être vous dire à tous que dans cette commission, comme partout dans l'hémicycle, malgré les années de mandat, on se croise, on perçoit des bribes de chacun, des caractères, et peut-être que parfois il est trop tard pour connaître suffisamment les personnes, et que si on pouvait aussi en tirer les leçons entre nous, parce que c'est dommage finalement de mieux se connaître lors des hommages. Merci. Merci à tous. Merci. Jean-Louis Bourlange. Oui, merci. Madame la Présidente, je ne répéterai pas évidemment les hommages de tous les collègues, et je crois que nous sommes unanimes à penser ce qui a été dit, et je partage évidemment chacun. Je connaissais comme toi, Marielle, comme beaucoup de collègues, comme Michel, comme Didier, comme tant d'autres, Claude depuis plus de 30 ans. J'ai suivi ses prises de position, ses interventions, ses analyses et ses choix. J'ai été souvent d'accord avec lui, mais parfois aussi en désaccord avec lui. Mais je pense que la comptabilité des accords et des désaccords ne compte pas. Ce qui compte pour moi, et qui je pense compte pour nous tous, c'est que c'était un immense professeur de vie parlementaire. Il aimait trois choses qui se portent mal par les temps qui courent et qui sont, ou devraient être, mes chers collègues, au cœur de notre engagement, je dirais quasiment professionnel de parlementaire. Il aimait d'abord la liberté de l'esprit, l'irrévérence, le refus du prêt-à-penser, l'horreur du politiquement correct qui anesthésie l'intelligence et fait trop souvent de chacun d'entre nous des singes qui se bouchent les oreilles et se masquent les yeux. Il aimait aussi une espèce en voie de disparition, les idées, les analyses bien charpentées, les raisonnements enracinés dans des concepts solides et une culture historique particulièrement riche
servi par la rigueur intellectuelle d'un grand universitaire. Il aimait enfin les mots, la beauté, la saveur, la vigueur, la sensualité gourmande et l'audace subversive des mots. Il savait qu'un parlementaire est d'abord un homme qui pense qu'au commencement était le verbe. Sachons, mes chers collègues, rester fidèles à ce qu'il y avait de meilleur chez ce Corse des profondeurs caché sous un breton magnifique, et ce qu'il y avait de meilleur chez lui, et qui est aussi ce qui devrait être ce qu'il y a de meilleur en nous, l'amour intransigeant de la liberté. Merci beaucoup, Jean-Louis. Valérie Boyer. Merci beaucoup, Marielle, de cette initiative qui nous permet de faire part de notre émotion. Alors, il est difficile de parler après vous tous, mes chers collègues, parce que vous avez dit beaucoup de très belles choses concernant Claude Goasguen, et notamment le dernier hommage de Jean-Louis Bourlange, par exemple, ou de Bérangère Poletti, m'a beaucoup touchée, parce que ça évoque tellement sa mémoire. Alors, c'est vrai que beaucoup de mots ont été prononcés et je voudrais les faire miens. Homme de culture, de passion, de talent, le panache peut-être le caractériser, l'aisance, l'élégance, une grande voix, sa truculence. Et c'est vrai que son talent allié à son physique, au pétillement de ses yeux, intelligent, moqueur, rieur, mais aussi son regard pertinent sur tellement de sujets. Alors, permettez-moi personnellement d'évoquer un souvenir personnel, parce que avant d'être parlementaire ou même d'imaginer l'être, j'ai effectué mon premier voyage en Israël avec l'association des amis avec Adelmat. Et effectivement, j'étais très impressionnée. Il y avait de nombreux élus, dont Claude Goasguen, bien évidemment. Et ça a été un premier voyage qui en a annoncé beaucoup d'autres, et avec lui, et notamment en Israël. Et je voudrais évoquer, mes chers collègues, avec vous, un souvenir personnel, parce que après les attentats de Toulouse, j'étais à l'époque membre du bureau France-Israël à l'Assemblée nationale, et Nicolas Sarkozy avait demandé, et le Parlement, bien évidemment, au bureau du groupe d'amitié d'aller en Israël. Et forcément, Claude Goasguen en était, puisque je crois qu'à l'époque, il en était même, il était président de ce groupe. Et nous nous sommes rendus ensemble en Israël dans ces moments douloureux, à la rencontre des familles qui avaient été victimes du terrorisme, qui malheureusement a annoncé beaucoup d'événements tragiques pour nous. Et j'ai énormément appris avec Claude Goasguen, bien évidemment du Moyen-Orient. Nous avons aussi partagé ensemble ce combat pour les chrétiens d'Orient. Et avec lui et d'autres, j'ai fait partie de ceux qui ont voulu qu'il y ait un groupe d'études pour les chrétiens d'Orient. Il était toujours présent, sa connaissance, sa science, son sens de l'État et de l'histoire qui a été souligné était un précieux atout pour la protection des peuples opprimés. Et c'est avec beaucoup de chagrin que je veux adresser mes condoléances à tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui ont été ses amis, ses compagnons, ses camarades, ses adversaires, ses collègues. Et comme beaucoup, effectivement, d'entre vous, j'ai du mal à réaliser qu'il n'est plus là, tellement il fait partie de ces grandes figures du Parlement qui sont devenues rares aujourd'hui, par sa faconde, par sa culture, par son amour des idées, par son amour des mots, effectivement. Par son irrévérence aussi, parce qu'effectivement, comme ça a été souligné, il détestait le politiquement correct, et il avait tellement raison, c'était pas un suiviste. Et je crois qu'il avait fait aussi de cette belle devise des paras, qui ose gagne, eh bien un petit peu le sens de sa vie, parce qu'il osait beaucoup, il a beaucoup gagné, mais malheureusement, il n'a pas pu gagner ce dernier combat contre la maladie. Et c'est avec beaucoup de tristesse que
je crois, nous allons retrouver les bancs de l'Assemblée et les bancs de notre commission sans sa belle voix, sans sa grande voix. Et aujourd'hui, je tenais à l'embrasser là où il est, lui et ceux qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Merci beaucoup. Et merci encore, chère Marielle, de nous avoir permis de parler de lui ce matin. Je crois que, quels que soient les bancs de l'Assemblée, eh bien, il va nous manquer, il nous manque déjà. Merci beaucoup, chère Valérie. Voilà, je voudrais vous remercier vraiment très profondément, chacune et chacun des mots que vous avez eus pour Claude. Vous en avez parlé avec justesse, avec sincérité, avec profondeur. Tout ce qui a été dit était absolument juste sur cette magnifique personnalité, ce Claude que nous aimons tous. Donc, un grand, grand, grand merci à chacune et chacun d'entre vous. Claude restera avec nous, je le sais. Et je veux dire à sa famille, à ses collaboratrices, combien nous sommes à leur côté, dans leur douleur, dans ce moment si difficile, dans ces temps d'absence, et combien nous garderons dans notre cœur le souvenir de Claude tel que nous l'aimons, pour toujours. Et je les embrasse en votre nom très, très fort. Merci à toutes et à tous.